Avant de passer concrètement à la phase d'argumentation, d'accord, que nous allons voir, peut-être aurez-vous détecté chez votre interlocuteur, chez celui qui n'est encore qu'un ou celle qui n'est encore qu'un prospect, ce qu'on appelle des motivations d'achat. Les motivations d'achat, c'est en fait notre câblage personnel qui va régir notre façon d'acheter. C'est ce qu'on appelle le SONCASE. S-O-N-C-A-S-E. Chacune de ces lettres correspond à une motivation d'achat. Le premier S est la sécurité. La sécurité, vous allez la ressentir chez votre interlocuteur. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est très prudent, très mesuré, etc. Dans ce cas-là, le verbatim que vous devez utiliser, si vous détectez que c'est sa motivation d'achat, va être un verbatim lié à la sécurité, en utilisant des mots tels que fiabilité, sécurité, garantie, etc., etc., pour le rassurer au moment de votre argumentaire. D'accord? Donc là, à travers ce SONCASE, on essaye encore une fois d'utiliser les bons mots pour l'argumentaire qui va venir. Sécurité, que j'ai détecté chez mon interlocuteur, je vais utiliser dans mon argumentaire autant que possible, c'est pas facile, mais des mots comme rassurance, sécurité, fiabilité, absence de problème, etc., etc., etc. SONCASE, deuxième lettre, le O. Le O, c'est l'orgueil. Vous avez détecté chez votre prospect que sa motivation d'achat se trouvait dans l'orgueil. Il est orgueilleux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre argumentaire de vente qui va suivre, vous allez utiliser des mots tels que privilège, rare, unique, précieux, uniquement pour vous, ce que nous pouvons faire pour vous, etc., etc. Tout ce verbatim lié à l'orgueil, si vous l'avez détecté dans l'attitude de votre interlocuteur, utilisez ce verbatim dans votre argumentaire. Si vous détectez une appétence pour la nouveauté chez votre interlocuteur, S-O-N, nouveauté dans le SONCASE, utilisez dans votre verbatim d'argumentaire qui va venir des mots tels que inédit, jamais vu, innovant, nouvelle technologie. Imaginez-vous aller chercher des mots tels que cela. Chez Lincoln, par exemple, nous avons fait l'acquisition récente de Shaper et de cette plateforme de rencontre. Parlez-en éventuellement dans votre argumentaire de vente à venir pour montrer à quel point, chez Lincoln, nous savons être aussi dans la nouveauté. Le C de SONCASE, c'est le confort. Si vous sentez que votre interlocuteur est quelqu'un qui, vous savez, moi ce que j'aime dans les process de recrutement, moi c'est que ça soit très fluide, etc., etc. Parlez-lui, préparez-vous plus exactement à lui parler des rapports automatiques que nous génère Admen qui vont lui permettre d'avoir d'un simple clic de souris une vision sur l'ensemble de la mission et son déroulé. Parlez-lui du rapport sur le candidat, sur les candidats par exemple, que nous allons lui fournir, qui vont de façon très synthétique, très confortable, l'aider à prendre sa décision ou alors à remonter les informations vers d'autres sans qu'il ait trop à s'impliquer lui-même. On en est au A du SONCASE. Le A, c'est l'argent. Si vous sentez que votre interlocuteur est vraiment près de ses sous, est un acheteur presque professionnel, que la dimension financière est très importante dans son choix du prestataire, préparez-vous à utiliser des mots tels que retour sur investissement, rentabilité, résultat pour le prix, voilà, avec votre style, mais utilisez des mots tels que cela. C'est la meilleure façon d'adresser un interlocuteur que vous aurez détecté être motivé par la notion pécuniaire, la notion d'argent dans sa décision de choisir un prestataire. On arrive au dernier S de SONCASE, l'avant-dernière lettre. Ce S-là, c'est la sympathie. Si vous sentez que vous avez en face de vous un interlocuteur très bonhomme, très empathique,
très sympathique, qui va chercher ça en retour de la part de son interlocuteur, faites ce que vous auriez de toute façon dû faire jusqu'à maintenant, c'est monter, comme nous l'avons vu, en capital relationnel. Alors attention, parce que les gens sympathiques et gentils ne sont pas toujours les clients les plus fidèles, parce que finalement ils vont être tentés de travailler avec ceux qui seront sympathiques avec lui, et que très sincèrement tout le monde le détectera, tout le monde essaiera dans la mesure du possible d'être le plus sympathique possible. Néanmoins, une fois détecté ça, soyez encore plus sympathique, souriant, attentif, attentionné, etc., dans votre relation à cet acheteur, à ce prescripteur, animé par l'insympathie dans ses motivations d'achat. Dernière source de motivation potentielle, le E de son case, c'est l'environnement. C'est tout ce qui va finalement pouvoir se rapprocher de RSE. Si vous sentez quelqu'un dans cette phase de découverte, très impliqué, très intéressé, très concerné par cette dimension RSE, parlez-lui des engagements de Lincoln de ce point de vue-là, que ce soit les apprentis d'Auteuil, que ce soit tous les projets que mène Lincoln sans forcément le dire, mais en le faisant. C'est l'occasion ou jamais d'amener dans votre argumentaire qui va suivre ce dont nous parlons à l'instant, qui va suivre cette phase de découverte, insister sur ces aspects, sur ces engagements qui sont très sincères chez Lincoln, nous le savons tous, d'aide au retour à l'emploi des seniors, des gens très éloignés de l'emploi, enfin toutes les missions que nous menons, encore une fois sans en faire forcément beaucoup la publicité. Glissez-en un mot. Quelqu'un qui est motivé, encore une fois, sur non pas la dimension environnementale, nous ne sommes pas dans un milieu industriel, le problème n'est pas comment vous retraitez les eaux usées, non, mais simplement sur la dimension sociétale, qui en revanche est la nôtre, il sera toujours intéressant d'en glisser un mot. Voilà, son case. Alimenté par le son case, ou pas, encore une fois, cet exercice que nous venons de voir est délicat. Mais il est certains interlocuteurs qui sont très lisibles et chez qui, encore une fois, il est facile de détecter ces motivations d'achat.